Salut les gars, c'est avec le sourire que je vous retrouve sur cette vidéo qui va clôturer du coup la mini-série que je n'ai pas tenue, donc qui était appelée Roi de tout France. Du coup cette petite série que je n'ai pas tenue, c'était tout simplement voilà, me suivre durant mon entraînement pour ma préparation à la compétition que j'ai fait avant-hier, donc qui était la compétition régionale de ma région, donc les régionales de Normandie. Donc voilà, c'est avec vraiment joie et un sentiment d'accomplissement et beaucoup de fatigue qui doit sûrement se voir sur ma tête. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, le quota il était de 4-5 heures par nuit, mais voilà, vraiment heureux et la fatigue ne se fait pas ressentir parce que les hormones de bonheur sont vraiment présentes. Donc voilà, je vais dans cette vidéo déjà vous montrer le vlog de la compétition qui a été filmé par mon très cher ami Daran, donc vous allez voir, c'est le caméraman incompris, ça va être un vlog vraiment drôle et j'espère que vous allez passer du bon temps. Et ensuite, plus sérieusement, je vous expliquerai un petit peu le contexte de cette préparation, tous les enjeux qu'il y avait autour, la potentielle blessure que je me suis faite sur cette compétition, tout ce qui va suivre ensuite sur mes réseaux, dans ma vie professionnelle en tant que coach. Voilà, je vais vous faire un petit condensé. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse avec ces images qui vont sûrement vous donner le sourire, vous motiver. Et en tout cas, c'est avec joie que je vous partage aujourd'hui cette vidéo. Ah non, non. Vas-y. Bien, hein, honnêtement, juste l'autofocus qui pue la merde. J'aime bien le voir galérer là. Pourquoi t'es aussi bizarre ? Franchement, je vais te draguer. T'avais combien ? Oh là 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 là.
petite douleur à l'insertion du fessier. Peut-être ma première blessure. Non. Tu peux marcher? T'arrêtes là? Ouais, non, ça va. Bah bien vu. C'est long là. Alors, deuxième avec 607,5 kg, c'est Maximilien Thomas. Niveau national 1, donc t'es qualifié pour sûr pour les champions. Tu sais comment on fait pour zoomer sur son appareil? Junior, féminine, J'ai failli faire voler ma médaille. Je me disais bien la couleur, elle était pas bonne. Ouais, c'est bon. Oh là là. Mais putain! Oh là là, t'es trop gênant. C'est pour les effets. Oh, mec, t'as des veines dans le trapèze en bas? Ah ouais? Ouais. Ah ouais, tu sais vraiment pas faire. C'est mieux, tu restes dans le. C'est mieux, tu restes dans le power. Bon. Ok les gars, bon, ça va être la fin de la vidéo, donc maintenant c'est le moment où je vais vous parler un petit peu plus posément, entre guillemets, de cette préparation, de ce week-end que j'ai passé du coup avec mes athlètes, avec mes amis, avec mes proches, qui était vraiment un week-end incroyable, et c'est pour ce genre de week-end finalement qu'on pratique ce sport et qu'on fait autant de concessions et qu'on est autant résilient. Tout simplement parce que c'est des événements qu'on peut rarement vivre ailleurs, c'est des émotions qui sont vraiment intenses et très fatigantes, mais qui restent gravées pour la vie dans nos mémoires et qui nous aident vraiment à être, comment dire, à être heureux en fait d'être ici, d'être sur Terre et qui nous donnent un réel sens à notre vie, et il n'y a rien de mieux. Donc pour vous remettre dans le contexte, il y a 4 mois, quelque chose comme ça, il m'est arrivé des événements vraiment dramatiques dans ma vie, qui ont fait que je me suis posé énormément de questions sur ma pratique et sur ma vie en général. Voilà, j'ai failli arrêter le powerlifting. C'était, comment dire, il y a eu trop de choses qui ont fait que ça m'a poussé vers la sortie. Et qui dit arrêter le powerlifting, aussi remettre en question ma carrière professionnelle en tant que coach, qui est liée au powerlifting forcément. Donc moi qui avais pour objectif depuis mes débuts de voilà, me qualifier aux France et performer au plus haut niveau que possible, mais en fait je voyais cet objectif s'effacer de jour en jour suite à ces événements, et du coup ma pratique n'avait plus réellement sens. Puis à force de 3 semaines sans pratiquer et en me remettant en question, je me suis vraiment rendu compte que ce sport, je l'aimais, non pas forcément uniquement pour la pratique, voilà, soulever des charges lourdes, non, c'était vraiment pour l'esprit qu'il y avait autour de ce sport et toutes les choses que ça m'apportait au niveau humain. Ce sport, ça m'a vraiment appris à être quelqu'un de discipliné, à être quelqu'un de droit dans ses baskets quelque part, parce que quand tu fais du powerlifting, tu dois toujours être aligné avec tes pensées. Si tu fais quelque chose avec laquelle tu n'es pas aligné, en fait, tu vas juste désaxer. Et ce sport m'a toujours remis dans le droit chemin quelque part. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, je n'arrêterai jamais ce sport, même s'il y a blessure, même si... En fait, tant que je peux m'entraîner, je continuerai ce sport. Tant que je peux coacher, que j'ai des demandes, que j'ai des athlètes qui me soutiennent, que je soutiens, je n'arrêterai pas de coacher. Et qu'importe les événements que la vie va sûrement voilà, me donner, parce qu'on n'est jamais sans surprise, je n'arrêterai pas tout simplement. Et aujourd'hui, cette compétition, en fait, ça a mis un point d'honneur à toutes ces pensées et ça m'a juste remis face à la vérité. Et la vérité, c'est Max, tu es fait pour ça. Et la prépa maintenant, elle va se continuer jusqu'aux France 2024. Après France 2024, on ira chercher un objectif encore plus gros et on va toujours viser plus loin niveau sportif, niveau professionnel. On va développer au maximum toutes les choses qui sont à développer. Et l'histoire, elle fait que débuter l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire, elle ne fait que débuter. Et c'est ça qui est intéressant. Pour parler plus précisément du coup de la prépa, j'ai commencé la prépa du coup il y a 3 mois.
Donc on est parti sur un bloc macrocycle, donc je m'auto-coach, donc voilà, c'est moi qui me suis programmé. Donc le macrocycle, il a commencé par une intro, donc une remise à niveau, avec une intensité assez faible, dans le sens où voilà, pendant un mois je me suis pas entraîné, j'étais vraiment au niveau de ma santé dans un état critique. Je suis descendu même à 71 kg, quelque chose comme ça, un poids que je n'avais pas connu depuis, je dirais, le collège. Mais voilà, j'ai repris progressivement. J'ai repris aussi goût à l'entraînement. Malheureusement, j'ai dû faire ma prépa du coup sur la plupart du temps sur du matériel fitness park. Donc moi qui m'entraînais sur du calibré à l'époque, ça a fait une grosse transition qui m'a pas forcément aidé parce que voilà, j'étais énormément instable, une grosse perte de repères. Mais voilà, je me suis accroché, j'ai fait le taf et ce premier bloc d'introduction s'est plutôt bien passé. Ensuite, suite à ça, je suis passé sur un bloc de construction qui était aussi un bloc qui allait allier voilà, une perte de poids. Parce que forcément, j'avais repris du poids pendant le bloc d'introduction et moi qui reprends du poids assez vite, bah, je suis monté à 79 kg, sauf que je tire en 74. Donc je me suis dit, au lieu de faire le fou au dernier moment, à faire une water cut, à faire quelque chose que voilà, tu sais pas vraiment comment tu vas y réagir, autant faire un petit déficit calorique tranquillement et que les choses suivent son cours et que voilà, le jour de la compétition, sans grosse méthode, en fait tu arrives au point. Donc j'ai allié petite perte de poids et bloc de construction. Le bloc de construction, voilà, pareil, les barres ont commencé à bien remonter, mais j'ai commencé à avoir de nouveau des faiblesses au squat et des grosses douleurs au genou. Le squat, il faut savoir, c'est vraiment ma bête noire, c'est le mouvement où je n'arrive pas vraiment à évoluer comme je le voudrais. Au contraire, le bench et le deadlift, c'est les mouvements où je pense être plutôt spécialiste et qui font de moi, je dirais, un athlète avec un bon potentiel. Avec un squat, je pense être un très bon athlète. Mais pour l'instant, le squat ne faisait pas partie de l'équation. Donc, chose à faire après cette vidéo, c'est encore une fois bosser à mort mon squat. Et voilà, durant ce bloc de construction, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai encore une fois fait le taf, j'ai fait les ajustements qu'il fallait pour retrouver un peu une bonne dynamique sur ce mouvement, ce qui ont plutôt bien porté leurs fruits dans le sens où je suis arrivé sur mon bloc d'intensification, donc le dernier bloc de la préparation, avec un squat qui était, entre guillemets, mon squat au plus haut niveau que je n'ai jamais connu. Bloc d'intensification qui arrive. Donc je regarde un petit peu au niveau voilà, des semaines qui vont arriver, comment je vais m'organiser, sauf que le petit bémol, c'est que le bloc d'intensification est arrivé pendant les fêtes de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année dit repas de Noël, Nouvel An, toutes les choses entre guillemets qui nous procurent du plaisir parce qu'on passe du moment avec nos familles, avec nos amis. Sauf que malheureusement, quand il y a une prépa, moi j'aime faire les choses à fond. Et d'autant plus quand il s'agit de mon poids. Mon poids, c'est quelque chose qui me stresse énormément, dans le sens où j'ai déjà fait des grosses cuts qui m'ont pas permis de tirer en 74 parce que j'étais à 600 grammes le jour de la pesée, alors que j'avais fait tous les efforts pour. Donc le poids, c'était vraiment quelque chose, voilà, c'était ma première bataille. Donc arriver au poids, ça allait être un challenge. J'avais 5 kilos à perdre parce que forcément, pendant le bloc de construction, j'ai aussi pris de la masse musculaire, donc j'ai pas perdu comme je le voulais. Donc je me suis dit, ok, t'as 5 semaines pour perdre 5 kilos, et tu vas t'adapter. Donc j'ai fêté Noël tranquillement avec ma famille, je me suis fait plaisir le soir de Noël, le 24, et ensuite, fini. Je suis passé sur une diète qui était drastique, donc je mangeais tous les jours la même chose, en diminuant de semaine en semaine les calories. Donc je me suis surtout basé sur l'apport lipidique pour diminuer. Je voulais pas toucher à mes glucides parce que c'est ce qui me rassasie et qui me permet d'avoir une santé mentale, on va dire, plutôt saine. Et je sais que les glucides ne jouent pas énormément sur ma composition corporelle. C'est plus les lipides qui ont un impact, je trouve, même si les glucides font pas mal de rétention d'eau. Donc je me suis basé sur ça et de semaine en semaine, en fait, j'ai commencé à perdre du poids. J'ai pas fêté le Nouvel An, bien évidemment, parce qu'il fallait que je reste au maximum focus sur ma prépa et que, voilà, forcément, fêter le Nouvel An, ça allait impliquer aussi de faire un trait un peu sur son quota de sommeil et aussi voilà, se nourrir des aliments qui n'allaient pas être bénéfiques pour moi. Donc j'ai été résilient et je n'ai pas fêté le Nouvel An et je suis resté focus sur mes objectifs, ce qui était très bien comme ça. Au niveau de la prépa, ça se passait plutôt bien. J'ai investi dans un home gym avec un combo rack de compétition. Malheureusement, j'avais acheté une power bar et du calibré, mais le site était en rupture de stock, donc je vais recevoir tout simplement, après ma prépa, je reçois demain le matériel. Donc j'ai quand même dû faire ma prépa sur une barre qui était lisse et des poids qui étaient non calibrés. Mais le fait de faire ma prépa sur un combo rack m'a énormément aidé.
car je me suis retrouvé en fait dans mon mouvement, notamment au bench, où en fait à Fitness Park j'étais toujours sur une grande instabilité. Et grâce au combo rack, en fait, j'ai retrouvé mon bench et j'ai pu, du coup, pendant ce bloc d'intensification, performer à mon meilleur niveau sur le bench. Notamment, j'ai doublé 140 avec un RPE 8. J'ai 3 CT 140 RPE 8, pareil. Malheureusement, en fin de prépa, j'ai loupé 150, qui n'est pas représentatif de ma prépa, étant donné que 145 montait excessivement facilement. Mais voilà. Au niveau du squat, c'était encore une fois ma bête noire. De semaine en semaine, en fait, je régressais. J'ai adapté mon intensité, mon volume, mais rien n'y faisait en fait. Je me cherchais trop techniquement, ce qui créait énormément de perturbations dans ma standardisation. Et forcément, quand ton mouvement n'est pas standard, tu peux pas performer dessus, dans le sens où s'il y a toujours un paramètre qui est modifié, les schémas moteurs ne sont plus cohérents en fait. Donc le squat, voilà, je me suis dit, ça va être compliqué. On va devoir revoir le plan du mid-day, entre guillemets, pour ne pas me retrouver tout simplement à buller ou alors avoir un problème au niveau du total. Et pour ce qui est du deadlift, la grande surprise, le deadlift était en forme comme jamais je ne l'ai été. J'enchaînais des AMRAP de 6 reps à 240, j'ai triplé 250 ultra facilement, mais avec des problèmes de hook, étant donné que ma barre était lisse. Donc je me suis dit, on va tout mettre sur le deadlift. Le deadlift, c'est mon mouvement, c'est celui où je me sens le mieux. Je n'ai aucune douleur, je n'ai aucune appréhension. J'arrive, je sais ce que je fais, je tire sur la barre et je performe. Donc les semaines d'intensification passent et en fait sur la dernière semaine, j'arrive du coup sur mon peaking entre guillemets. Donc j'étais fatigué, j'étais vraiment sous-nutri, je pense, parce que j'ai du mal à gérer un paramètre au niveau de mes calories. Mais voilà, un grand flou mental, une grande fatigue, une grande déprime, parce qu'il faut savoir que le peaking t'emmène dans des niveaux de stress vraiment énormes, ce qui suractive ton système nerveux sympathique et du coup qui peuvent te créer entre guillemets une anxiété un peu chronique. Et je me suis retrouvé pas mal de fois après mes gros SBD par exemple avec de légères crises d'angoisse. En fait, c'était vraiment une angoisse qui montait et qui me fatiguait énormément. Donc c'était pas des semaines qui étaient agréables, surtout que la pression montait, parce que moi qui arrive à quand même dire, voilà, j'arrive à me détacher un petit peu de cet aspect, voilà, je me mets la pression, le power c'est toute ma vie. Non, c'est pas ça, mais c'est vraiment que cette prépa en fait ça allait finir cette mauvaise période que j'ai vécue, et ça allait aussi, pour moi c'était vraiment important, j'avais des choses à prouver quelque part. Donc je me mettais une certaine pression qui était inhabituelle, oui, parce que habituellement c'était pas comme ça. Et ce qui a fait que voilà, je suis tombé malade du coup 3 jours avant la compétition. Donc c'était une sorte d'état grippal, enfin j'arrivais pas à l'expliquer parce que j'avais pas de fièvre, mais une fatigue intense, une envie de vomir en permanence, des insomnies. Alors on pourrait peut-être dire que c'était le stress finalement, ou alors la restriction de calories, mais voilà, je suis tombé malade et je prenais vraiment plus de plaisir dans le processus. J'avais juste envie de terminer cette préparation, de pouvoir remanger, parce que il faut savoir aussi que du coup sur les 2 derniers jours j'ai fait un food mass. Donc food mass et qui est tu manges des amandes, tu manges uniquement des amandes pendant la journée quoi. Et il y a un moment, voilà, le corps il a besoin de ses protéines en bonne quantité, de ses légumes, de ses glucides, et il me l'a fait savoir. Donc j'étais vraiment mal en point et j'avais une seule hâte, c'était finir cette préparation, faire cette compétition et passer à autre chose. La préparation se termine de façon un peu chaotique et j'arrive du coup le vendredi soir au Airbnb qu'on avait pris avec mes athlètes et mes proches pour la compétition qui se passait du coup le samedi matin. Donc j'arrive au Airbnb, je suis pesé le soir à 74,4, donc je me permets de manger un petit peu et de boire un petit peu, mais vraiment légèrement. Je passe une nuit un peu mouvementée, mais je me réveille le matin à 6h, je suis à 74,3. Et du coup, c'est là où je sors l'arme fatale. C'est le microlax, donc c'est un laxatif local, entre guillemets. Donc tu te l'injectes et en gros, tu attends 5 minutes, ça fait effet, et ensuite tu vas aux toilettes. Donc voilà, imagine-toi t'injecter une pipette qui fait cette taille à 6h du matin et tu te dis putain, pourquoi je fais ça quoi. Mais du coup je le fais et ça fait un petit effet entre guillemets, j'arrive à évacuer un petit peu même si c'était pas le résultat escompté. Donc je me pèse le matin à 74,3 et après le microlax je suis à 74 pile. Donc je me dis ok cool, je prends une douche chaude histoire de me réveiller tout ça.
Je vais réveiller un de mes athlètes qui passait aussi le matin et un de mes proches. Enfin, voilà, on va à la compétition, comme vous l'avez vu. Je suis pesé à 73,7, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai jamais été aussi bas. Ça m'a fait plaisir et c'était la première guerre qui a été remportée. Donc voilà, la compétition se déroule vraiment comme je l'aurais souhaité. Le squat, j'arrive à faire 200 kg en compétition. Donc il faut savoir que mon all-time PR, c'est 210 à l'entraînement à 79 kg. Et au vu de la préparation au niveau du squat, c'était vraiment inespéré de faire 200 kg, surtout en cut. Donc très content. Il va falloir aussi que je revoie mes standards parce que je pense que les arbitres ont été sympas au niveau de la DEPS. Je pense que moi, en tant qu'arbitre, je ne l'aurais peut-être pas donné. Mais voilà. On va pas cracher sur ça. Donc le squat s'est bien passé, le bench très heureux, 142,5 qui passe en fusée et 145 que je vais chercher mais qui malheureusement a été invalidé pour une redescente visiblement. C'est vrai que je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais les arbitres ont été cléments avec moi sur le squat, donc je prends. Et de toute façon le match était presque bouclé parce que je savais que ma première barre au deadlift allait me qualifier pour les France. Donc j'ouvre ma première barre au deadlift à 257,5, ce qui me validerait du coup un total de 600 kg qui sont les minima à 74. Je la monte RPE 8, très heureux, pas de douleur, la hype elle est présente, la joie, comment dire, de finir cette prépa et juste de profiter de cette compétition est présente parce que c'était vraiment le squat qui me stressait. Et donc je me dis, bon allez bonus, on va chercher un PR sur la deuxième barre. Je me sens en forme, je mets 265, donc j'ai passé 262,5 une semaine avant à l'entraînement, mais pas sur du calibré, donc voilà, je me suis dit ça se trouve ça va être compliqué. Je monte 265 en fusée, mais quand je tire sur le slack et que je mets ma barre en tension, je sens au niveau de mon insertion ischio, je ne saurais pas trop le situer, mais il y a un craquement, ce qui a fait que en fait, du coup je me suis arrêté là parce que après la barre j'ai eu mal, au niveau de cette insertion là. Et j'ai pas voulu faire de troisième barre. C'est dommage parce que je pense que j'avais 270 sous le pied et ça m'aurait fait un beau total. Presque un PR total, mais voilà, on s'est arrêté là. Et suite à ça, du coup, j'ai terminé deuxième en 74. Du coup, devant moi, il y avait, je pense, le futur champion de France 74. Donc c'est une très bonne place de finir deuxième derrière un gars comme ça. Et au total de la compétition, du coup, toutes catégories confondues, pareil, deuxième derrière ce gars-là. Donc félicitations Jules d'ailleurs si tu passes par ici. Et voilà, satisfait de cette compétition, c'était vraiment un bon moment en tant qu'athlète. Et maintenant en tant que coach, du coup j'avais 6 athlètes sur cette compétition à gérer. Il y en a eu 4 qui ont eu leur qualif aux France. Ils ont géré de A à Z, vraiment félicitations pour votre mentalité les gars. Ceux qui n'ont pas eu leur qualif ou alors qui n'étaient pas là pour la chercher, vous avez fait le taf. C'était une belle mentalité pour une première compétition pour certains d'entre vous. Continuez comme ça, accrochez-vous et voilà, toujours suivre le processus. En fait, c'est forcément compliqué quand vous voyez vos potes au Airbnb manger de la raclette alors que demain vous devez tirer dans votre KT. On appelle ça la résilience et on n'a pas été sympa sur le coup parce que c'est vrai qu'on aurait pu rester un peu avec vous et foodmasser tous ensemble, mais voilà, la raclette était très bonne donc on a craqué. Mais voilà, félicitations les gars. Que du bon pour la suite. Oscar, on va régler ce problème de lock et tu me sors 300 au deadlift aux France. Et voilà, que du bon. Donc un week-end vraiment chargé en émotions. C'est dans ces moments-là où encore une fois tu te rends compte de pourquoi tu fais ça. Et la chance qu'on a de faire ça, encore une fois, d'être coach, d'avoir sous son aile des gens qui veulent performer et qui te le rendent, mais pas de façon forcément monétaire. L'argent c'est bien parce que ça te permet de vivre, mais ce qui est encore mieux, c'est les émotions que tes athlètes te transmettent. Moi, j'ai reçu énormément de messages d'athlètes ou même de personnes que je ne connaissais pas ou alors que je connaissais de loin, qui m'ont apporté leur soutien en me disant que le contenu que je partageais était vraiment top, que même ma personnalité leur plaisait et que je les aidais d'une façon ou d'une autre en fait dans leur vie sportive et même leur vie personnelle pour certains de mes athlètes qui voilà, ont des tourments forcément. Et c'est la meilleure façon de me remercier en fait. Et bien sûr de mettre un like sur cette vidéo et de partager vos copains. Donc
voilà, je suis juste heureux de ce week-end et maintenant j'ai encore plus la dalle pour la suite. Je vais juste devoir régler ce problème de fesses parce que bah, là forcément je suis assis, j'ai un peu mal. Et je sens que je peux pas aller dans des amplitudes basses en fait. Dès que je me mets soit en squat ou soit voilà, en sumo, j'ai mal. Donc je vais réhab tout ça. Là, la prochaine échéance, du coup, c'est les France Bench à Cognac, donc le 23 ou 24, je me rappelle plus. Mais du coup, on va préparer un petit peu tout ça, on va focus haut du corps, gros renfort, on va en 83, donc je vais pouvoir manger. Et on va prendre du plaisir à cette compétition, et suite à ça, on va se préparer pour les France. Donc on va faire les meilleurs choix cette fois-ci. Je vais revoir des petites choses au squat, on va réajuster un peu la technique. On va renfort au maximum la chaîne postérieure, qui est sûrement un petit peu faible. Et voilà, on se met dans le bain dès maintenant. Voilà. J'ai pas les mots, mais encore une fois, c'était un super moment. Et j'oublie pas. Donc en tout cas, merci si vous êtes encore là sur cette vidéo. Et mettez-vous au power si vous faites pas du power, parce que c'est un sport génial. Et voilà, niveau professionnel, n'hésitez pas à prendre votre coaching. Du coup, il me reste de la place, bien évidemment. Bio Instagram, le questionnaire, ou alors un petit message en privé. On en discute. Je vous accompagne pour atteindre vos objectifs, tout simplement. Et voilà, on reste connectés, les gars. Prochaine vidéo, on parlera du home gym. Donc, je vais recevoir le matériel qui me restait. Et on fera une petite présentation ensemble. Ciao, et merci pour tout.